Nous avons entrepris des réformes difficiles. Je donne un exemple. Quand vous attaquez aux acquis des travailleurs en matière de droit de grève, c'est quelque chose que j'évoque avec peine, mais parfois, mais souvent avec fierté aussi, parce que nous avons réduit au Bénin les droits de grève. Si vous permettez, en quelques minutes, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on nous fait souvent ce grief un peu dans le monde, que le régime actuel s'est attaqué aux acquis démocratiques. Quand je suis arrivé en 2016, nous avons eu une séance avec les partenaires sociaux au sujet des revendications des salariés du public. Et ils avaient des exigences démesurées. Et je leur ai dit, vous regardez dans l'assiette, on n'a pas les moyens de satisfaire vos exigences. Le Bénin est un petit pays, nous collectons peu d'impôts, la pression fiscale est très faible par rapport au PIB. Je n'aime pas beaucoup ce mot pression fiscale, je préfère dire la contribution nationale fiscale. Trop faible. Mais ils disent, on n'en a rien à faire, Monsieur le Président, si vous ne le faites pas, le pays sera paralysé. Je dis, je ne pense pas. À la fin de la séance, un des syndicalistes me dit, Monsieur le Président, vous allez finir par céder. Je dis, mais je vais bien, puisque j'aurai les moyens, dès que les moyens seront là, nous allons céder. Il me dit non. Quand il commencera par avoir des morts dans les hôpitaux, dans les maternités, Monsieur le Président, vous allez céder. Je le regarde, je dis, ben, la séance est levée. C'était un lundi, et le mercredi, en Conseil des ministres, je dis aux membres du gouvernement, je vais arrêter de tout faire. On va, les routes, les hôpitaux, tout ça, de côté. On va attaquer au problème syndical, au problème des grèves. Nous allons légiférer pour réorganiser le droit de grève. Parce qu'un pays qui n'a pas de ressources, et dans lequel les quelques-uns, plutôt une minorité, mais utile, veut s'accaparer de tout ce qu'il y a, au détriment des investissements en matière d'école, de santé, de route et d'énergie et consorts, ce n'est pas admissible. Et nous avons, effectivement, j'ai rencontré les parlementaires, je les ai convaincus et nous avons légiféré. Et désormais au Bénin, la grève est interdite dans les secteurs vitaux comme la santé, la police, les pompiers, tout ce qui est concours à la survie des concitoyens. C'est interdit. Dans les autres secteurs, la grève est limitée à 2 jours maximum par mois et 10 jours par an. C'est vrai. C'est un recul par rapport aux acquis de démocratie. Mais vous savez, moi je n'ai pas l'ambition d'avoir une expression démocratique identique à la France. Je vais vous dire pourquoi. Je vois des gens qui sont choqués. Je vais vous dire pourquoi. Quand un pays comme la France, l'Italie, les États-Unis consorts sont des pays construits, organisés, structurés, et que la plupart des fondamentaux sont acquis, l'expression démocratique peut flirter avec l'anarchie. C'est pas grave, ça ne compromet pas la survie du pays. Moi j'ai vu ici les Gilets jaunes. J'ai vu combien ils ont été très agressifs, très forts dans leurs revendications. Cela caractérise la France désormais. Nous sommes dans un pays, où, vous me le permettez, où les gens votent pour élire un président, des parlementaires, pour légiférer, pour exécuter un programme pour lequel les gens ont été élus. Mais au même moment, chacun conteste à l'élu le droit d'agir tout seul. Tant que la loi qui est votée ou ce qui est mise en œuvre n'est pas conforme à son aspiration personnelle, il dit niet et il conteste et il empêche de le faire. C'est de l'anarchie. Je ne vais pas donner de leçons aux Français, mais je vais vous dire quoi. Je dis une telle... Je vais finir. Je fais exprès de provoquer sur des sujets aussi sensibles. Et vous avez bien raison. Mais c'est juste. C'est juste pour que vous puissiez comprendre la problématique qui est la nôtre. Quand un pays est construit, on peut ne pas avoir un gouvernement pendant 6 mois, 6 ans, on a vu en Belgique, ce n'est pas un problème. On peut contester tout ce qui se fait, le pays n'est pas véritablement paralysé. Vous êtes en train de nous dire que l'anarchie et la contestation, c'est un luxe. Là, l'anarchie et la contestation, ce sont des luxes. Ce ne sont pas des luxes, mais ça peut être... c'est pas préjudiciable à la survie d'un pays qui est déjà les fondamentaux. Mais quand un pays est à construire, ou notamment un pays dans lequel tout est à reprendre, vous avez besoin d'avoir une réglementation forte. Vous avez besoin que les gens respectent la loi, soient disciplinés, et si l'expression démocratique qui doit s'exprimer, il ne faut pas souhaiter que ce soit
pareil que ce qui est le cas dans les pays développés. Et c'est pour ça que le droit de grève tel que nous l'avons réformé au Bénin, on ne peut pas le faire en France. Parce que ce ne serait pas acceptable. Mais au Bénin, c'était devenu important, vital, primordial. Sinon, ce pays restera éternellement dans la pauvreté. Nous avons besoin de faire les efforts que vos parents, vos ancêtres ont fait il y a quelques années, quelques décennies, quelques siècles. La France a été construite par les efforts soutenus de vos ancêtres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez quelque chose à partager et qui fait que vous avez besoin d'un système plus équilibré pour avoir un partage équilibré des choses. Les nôtres, dans nos pays, on n'a encore rien fait du tout. C'est maintenant que les Africains ont besoin de construire leur pays pour les générations à venir, ce qui permettra aux autres de demain d'être plus exigeants parce que les efforts ont été faits maintenant. Il faut le temps d'effort. Et c'est pour ça que je voudrais dire à tout le monde que le Bénin est dans cette phase. Et ce que je dis est largement partagé par les Béninois. Et je peux, avec beaucoup de plaisir, vous dire que c'est un autre pays, le Bénin.